Welcome, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on tonight's news on Spectrum Television. First, the headlines. The world marks International Sickle Cell Day today, June 19. Lac Anthony Hospital in Douala is leading the charge with an open day dedicated to awareness and free screening, spotlighting the fight against sickle cell anemia. Also in this news, government spokesperson Rene Manuel Sadi and Minister of Water and Energy Gaston Elundu Esomba addressed the press in Yaoundé outlining concrete measures to significantly reduce power outages following the creation of Socadel. The stories in full and more will be brought to you right now. Thanks for joining us once again, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime News on Spectrum Television. We'll dive on tonight's full stories in the French language with Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons en santé. La drépanocytose reste l'une des maladies héréditaires les plus présentes au Cameroun. À Douala, la journée mondiale dédiée à la pathologie a été marquée par des actions de sensibilisation et de dépistage à l'hôpital La Quintini. Reportage. Évitez tout ce désagrément. Faites de l'électrophorèse. Informer avant de soigner. À l'hôpital La Quintini de Douala, professionnels de santé et population ont échangé autour de la drépanocytose et de l'importance du dépistage. La campagne de dépistage organisée dans le cadre de la semaine de la drépanocytose consiste à sensibiliser au maximum la population sur ce que c'est que la drépanocytose. Alors, le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine consiste à séparer les différents types d'hémoglobine qu'on retrouve dans le sang. Et cet examen va nous permettre, d'une part, de retrouver les patients porteurs du gène de la maladie ou encore les malades proprement dits. Les premiers résultats enregistrés durant cette campagne rappellent que la maladie reste bien présente et que l'information n'atteint pas encore toutes les populations. Depuis le matin, nous sommes déjà à une centaine de patients. Et parmi ces patients, nous avons déjà retrouvé 2 porteurs du gène de la maladie. Nous n'avons pas encore retrouvé des patients drépanocytaires proprement dit. Et nous continuons la sensibilisation pour que la population soit davantage informée sur cette maladie. C'est vrai que jusqu'à présent, la drépanocytose est encore vraiment présente. Il y a de cela 2 ans, on était à pratiquement 50%. Et actuellement, d'après les derniers chiffres, nous avons quand même régressé. C'est vrai que le nombre reste toujours important, mais nous sommes quittés de 50% à 36%. Et c'est, disons, le manque d'information, la sensibilisation qui n'est pas encore vraiment efficace, fait qu'on se retrouve encore avec ce nombre important de malades dans notre contexte. Pour encourager le diagnostic précoce, des dispositifs de dépistage ciblent aussi les plus jeunes dans des centres dédiés. Nous avons d'abord, pour les bébés, c'est généralement gratuit depuis plus de 5 ans. C'est gratuit depuis plus de 5 ans. Il y a un projet, le projet de dépistage néonatal qui s'occupe des prélèvements de bébés de 0 à 5 ans. Et à Douala, par exemple, nous avons 4 structures partenaires. Il y a l'hôpital La Quintini, il y a Alou Tchembonamou Sadi, il y a Albert Legrand de Bonabéry, il y a Saint-Padre Pio, où tous les bébés qui naissent sont prélevés systématiquement. Et s'il savait que le pédiatre consulte un enfant et qu'il est soupçonné, on l'envoie dans un site de prélèvement gratuit. Et ceci est sponsorisé par le GDPACAM, le groupe d'études de la drépanocytose au Cameroun. Reste alors la question des signes d'alerte et de la prise en charge chez les enfants. Premièrement, des douleurs articulaires, osseuses et articulaires. Deuxièmement, une anémie. Ce sont des patients qui vont se présenter avec une anémie de manière chronique et qui seront sujets à des transfusions multiples. Et enfin, une susceptibilité aux infections. Donc, ce sont des personnes qui vont faire des infections à répétition. Voilà les principaux symptômes qu'on peut retrouver chez ces patients atteints de cette maladie-là. Pour les spécialistes, la prévention passe surtout par une meilleure connaissance de son statut et par le dépistage avant le projet parental.
La principale prévention dans notre contexte reste le conseil génétique, dont la sensibilisation expliquée surtout aux adultes en âge de procréer ce que c'est que la drépanocytose, l'intérêt de réaliser son électrophorèse de l'hémoglobine avant le mariage ou avant un projet de conception. La deuxième prévention principale, c'est lorsqu'on est déjà atteint de la maladie, se rapprocher d'une formation sanitaire pour pouvoir faire un suivi régulier, ainsi éviter les complications. La sensibilisation demeure aujourd'hui l'un des principaux leviers pour réduire le poids de la drépanocytose au Cameroun et favoriser une prise en charge plus précoce. Je vous propose à présent d'écouter tour à tour le président de l'Association des parents et enfants drépanocytaires ainsi que quelques jeunes venus faire leur test. Ils s'expriment au micro de Landry Ossa. Pour moi, il y a l'hygiène de vie et dans ma tête déjà, j'ai souvent oublié, comme mon père m'avait souvent dit, il y a juste un dysfonctionnement. Il me disait, il y a un dysfonctionnement entre toi et l'autre. Donc il n'y a pas juste, vraiment tu n'es pas malade, tu peux vivre avec. Donc j'ai enlevé ça déjà de ma tête. Voilà pourquoi au moins je peux faire longtemps sans avoir de crise, sans avoir des transfusions sanguines. Donc je le vis normalement parce qu'elle me dit, si je mets dans ma tête, ça va me faire des blocus. Ça va me faire des blocus au niveau professionnel et surtout même dans ma vie familiale. Donc je mets que non, je peux faire ce que l'autre peut faire. Juste, mais je vais connaître juste mes limites. La solution que je prends au quotidien déjà, c'est que quoi? Je prends les comprimés que comme le médecin me dit, et je fais des consultations tous les 2 mois. Je fais le bilan de santé. J'ai fait un bilan en janvier. En juin, si après la semaine, je vais encore faire un bilan. Donc je viens à l'hôpital, même quand je ne suis pas malade. Je viens faire un examen. Donc je viens de temps en temps pour qu'on me consulte. Même si je suis en bonne santé, je viens toujours à l'hôpital. Au niveau alimentation, peut-être d'autres drépanoes, mais moi je mange tout. Je mange tout. Mais l'hygiène de vie que je dis, chez moi je ne bois pas, je ne touche pas à l'alcool. J'ai décidé de venir faire mon électrophorèse aujourd'hui parce que dans le futur je vais être tranquille. Je ne vais pas avoir de problème, je ne vais pas avoir d'enfant malade, je ne vais pas être mère d'un enfant malade. J'ai décidé de venir faire mon électrophorèse aujourd'hui car j'aimerais connaître vraiment quel est mon statut. Si demain ou après-demain, je ne vais pas accoucher un enfant qui sera porteur de maladie. Parce que moi, je suis d'abord très maternelle et j'aimerais accoucher un enfant très sain. La drépanocytose est une maladie qui a beaucoup de ravages et se faire dépister, c'est éviter à certains enfants de souffrir. Donc j'ai décidé de faire le premier pas et sensibiliser également mon entourage. La drépanocytose déjà qui est une maladie héréditaire qui touche les globules rouges dans le sang. C'est une maladie qui dérange beaucoup les familles de plus en plus. Et se faire consulter aujourd'hui pour connaître mon statut me permet de prévenir à mes enfants qui viendront demain des maladies de ce genre et des complications qui suivent. C'est une chose qui m'a été apprise depuis la classe de 3e et en terminale. Donc j'ai une petite notion à quoi ressemble un cas de drépanocytose. Et tout simplement, je ne voudrais pas que ça arrive à ma descendance. C'est pour ça que l'envie m'est venue faire mon test. On l'a compris, la drépanocytose est une maladie héréditaire qui affecte l'hémoglobine. L'enjeu majeur de la journée contre cette pathologie, c'est le dépistage en faisant une électrophorèse d'hémoglobine avant tout projet prénuptial ou de conception d'enfants. Avez-vous déjà fait votre électrophorèse d'hémoglobine? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Yaoundé en ce 19 juin. Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Thierry Onde. Oui, quand je me marie, j'ai pris la peine de le faire. Mon feu mari et moi. Quelle est l'importance de ce test? C'est pour éviter d'avoir des enfants émaciés, les SS. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens négligent de plus en plus. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux gens? De ne pas envisager de se marier sans faire tous les examens, même le test de compatibilité. Pas encore. Mais j'aimerais le faire, mais ce sont les conditions aussi de vie et peut-être aussi la mauvaise foi de. Vous connaissez l'importance quand même de ce test? Bon, pour l'instant, je crois peut-être connaître
mais pourtant je ne connais pas parce qu'on a tendance en Afrique de négliger la médecine moderne pour les écorces et ainsi de suite. Oui, j'ai bien pensé, mais je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que je suis Camerounais. Vous pensez que si vous avez un enfant drépanocytaire demain, être Camerounais va empêcher que vous souffrez par cause de l'enfant? Au Cameroun, on part à l'hôpital quand ça ne va pas. Donc si tu ne connais pas un truc, mais tu vis encore bien, ça va. Je n'ai pas encore fait mon test de l'électrophorèse, mais j'envisage le faire. Je ne l'ai pas encore fait, je pense que c'est par négligence. Est-ce que vous connaissez les dangers que vous courez? La négligence peut vous conduire plus loin. Oui, j'en ai conscience de cela. J'en ai conscience et je compte y remédier. En fait, quand je faisais encore les maternités, j'en ai fait au CHU. Oh, oui. Ça veut dire que vous avez fait votre premier test étant déjà marié? Oui. J'étais mariée. Oui, j'étais déjà mariée. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Le plus souvent on néglige ce paramètre-là. Et si ça vous coinçait, pendant que vous êtes déjà dedans, vous aurez réagi comment? Ce sont des trucs qu'on néglige, mais si ça m'aurait coincé, je ne sais pas, le divorce. Lorsque je prends femme, je dois savoir quel est son statut. Et le mien, de peur d'aller faire des enfants qui vont souffrir toute une vie ou qui vont même mourir. Ou alors qui vont, de toute façon, de peur de faire de peur d'être, en fait, pour être prudent, quoi. Comme je l'ai dit, le test là est très important. D'abord, pour peu qu'on soit humain et qu'on ait l'ambition d'aimer sa famille, d'aimer ses enfants, autant donc faire de ce test avant de se mettre en couple. Emmanuel Sadi and the Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Esomba, addressed the press in Yaoundé outlining concrete measures to significantly reduce power outages following the creation of Socadel. And I invite you to listen to the Minister for a summary of the press conference. You will vividly recall that in November last year, the state of Cameroon formally completed the nationalization of energy of Cameroon, known by the acronym ENEO. 51% of whose shares were previously owned by the British Investment Fund, Actis. The establishment of Socadel now enables the state to pursue another phase of the reform process initiated on 12 November 2025 with the ambition of strengthening governance within the sector, sustainably improving the performance of electricity distribution and better meeting the expectations of the population as well as the needs of the national economy, managing all immovable, movable, and technical assets previously owned by ENEO. Furthermore, Socadel will need to set about putting the company's finances in order, in particular by seeking urgent solutions to reduce the company's debt, which weighs heavily on its cash flow and limits its investment capacity. Efforts will also focus on improving profitability through more vigorous debt recovery policies, particularly with regard to public entities and institutional bodies.
Journée de l'enfant africain, la Commission des droits de l'homme du Cameroun fixe le cap pour une meilleure prise en charge des enfants au Cameroun. C'est l'objectif visé à travers une rencontre organisée à Yaoundé avec une centaine d'enfants. Question de les écouter et de les sensibiliser sur leurs droits et devoirs. Olivier Bouzik. Malgré les efforts des pouvoirs publics, les difficultés des enfants africains en société sont innombrables. Mon enfant africain devrait au moins savoir le droit de vivre, le droit d'avoir un logement, le droit d'éducation, de partir à l'école. Et tout enfant devrait au moins être respecté. Malgré ses traditions, sa tribu, il devrait au moins avoir une place dans la vie moderne. Face à ces challenges majeurs, les enfants de diverses couches sociales ont été rassemblés aux côtés des autorités administratives pour un échange franc. L'objectif pour la Commission des droits de l'homme du Cameroun est de renforcer l'appropriation des droits par les jeunes avec un accent particulier cette année sur l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Nous avons le devoir de les écouter et de co-construire des solutions avec eux. C'est pourquoi cette journée s'achèvera par des activités éducatives et ludiques, car le jeu et l'épanouissement restent les droits inaliénables de l'enfant. Garantir l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour chaque enfant au Cameroun est un chantier immense. C'est un impératif de justice sociale, qui exige le renforcement de la budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Transformons chaque goutte d'eau sécurisée en une promesse d'avenir pour le Cameroun. Il faut noter que la célébration de cette journée de l'enfant africain s'inscrit dans le cadre du mois camerounais de l'enfance, dont la 6e édition se déroule en ce mois de juin en vue d'améliorer la réalisation des droits des enfants sur l'ensemble du territoire national. And as the holiday season unfolds, many are searching for the perfect escape to relax and recharge. And Kribi stands out as a top destination, drawing visitors with its serene beaches, scenic beauty, and vibrant leisure options, making it a favorite spot for both relaxation and recreation. Details in this report. Kribi, a beautiful seaside resort town in Cameroon that warmly welcomes visitors and tourists from all over the country. This enchanting riverside gem offers an irresistible blend of relaxation, entertainment, and quality time by the sea. Whether you seek tranquility on the shore, exhilarating excursions, or cultural immersion, Kribi warmly embraces all who come to create unforgettable holiday memories in the stunning coastal paradise. Là, en vacances à Kribi, franchement, pour une première fois, j'ai trouvé l'expérience. I am on vacation in Kribi, and for the first time, I find the experience exceptional. I didn't know the landscape was so beautiful. I think I will come back here for my next vacation. À mes frères camerounais ou de la diaspora, c'est de venir visiter Kribi, car c'est une belle ville. Je suis un peu très ravi, comme c'est ma première fois d'être à Kribi. I'm very happy, and this is my first time here in Kribi. Truly, nature is wonderful here. I've heard a lot about Kribi, and I didn't believe it was this beautiful. Quand je suis sur place là, je suis tellement ému d'être là avec la famille. Its beautiful beaches are full of life and excitement, offering much more than stunning views. They present a vibrant scene where visitors can enjoy a wide array of activities and embrace the local culture. I just came from Douala, and it's true I am here for a family meeting, but I wanted to come and discover the place. Kribi is a very beautiful city. The weather is nice, everything is wonderful. It is a place to relax. At the heart of the Kribi experience is swimming in warm, clear Atlantic waters, perfect for both relaxation dips and energetic fun with friends and family. The white sandy beaches also play host to horse riding along the shore, an exhilarating way to soak in the natural beauty and excitement of the coast.
Beyond swimming and relaxing under palm trees, you'll find impromptu beach soccer matches, volleyball games, and lively music, especially in the afternoons and weekends. Children laugh as they build sandcastle, while groups of friends gather for picnics, storytelling, and celebration. Cribbis beaches seamlessly blend natural charm with festive activity, ensuring every visitor finds their preferred way to enjoy the sea. Whether it's the thrill of a horseback ride, indulging in fresh coconut water, sampling delicious grilled fish, joining a game, or simply marveling at the sunset with loved ones. This tapestry of activities and cultural encounters makes Cribbis not just a resort town, but a seaside community where every moment is filled with memorable experience. L'actualité de ce week-end est marquée par des rendez-vous culturels et sportifs majeurs. Entre la célébration des 40 ans de carrière de l'artiste Petit Pays à Douala, la finale décisive du championnat MTN Elite 2 à Yaoundé et le déploiement de la 45e édition de la fête de la musique sur l'ensemble du territoire national. Découvrez les temps forts qui rythmeront l'agenda du 19, 20 et 21 juin avec Henri Ngoué. Ouvrons l'agenda du week-end de cet instant et en musique du côté de Douala avec le Kosa Time spécial 40 ans de carrière de l'artiste Petit Pays. L'avocat défenseur des femmes, le détenteur du titre depuis 1987 et en spectacle live depuis quelques minutes du côté de la salle des fêtes Diamond. À ses côtés, les légendes Toto Guillaume et Bendeka, sans oublier le chromologue Copo. En football, qui des Américains de la région de l'Est ou des Brésiliens de Bipanda sera sacré champion du Cameroun en MTN Elite 2 saison 2025-2026? La réponse est ce samedi 20 juin au stade annexe numéro 1 de Vandena dès qu'il sera 15h30. À l'affiche, Union sportive d'Abomban contre les Astres de Douala. Refermons cet agenda avec le 45e anniversaire de la fête de la musique qui sera célébré le dimanche 21 juin 2026. Comme à chaque édition, de nombreux artistes prendront d'assaut les scènes ouvertes sur l'ensemble du territoire camerounais pour des jams à l'honneur de la musique. À Bonakwamouan, en face de la casse, la mutuelle des DJs du Cameroun fera scratcher les platines au rythme des musiques d'ici et d'ailleurs de 12h à 23h59. Tandis qu'au boulevard de la Liberté, l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, offrira le concert du tout monde avec les artistes Phil Bill, Martin Mongalais, Julie Benito, Jeanne Bérénice, Seppo et bien d'autres qui reprendront des poèmes de poètes camerounais. Tout ceci sous la direction artistique de Ruben Bina. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle. Good night to you, Oriane. Good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy your weekend in company of our programs. Good night.